Salut, c'est Aurélie. Bien contente de vous présenter la 5e épisode de Sport Épique. Ce mois-ci, on vous amène à la Journée des familles. Nos jeunes expérimenteurs vont tester les aliments gras d'une manière particulière. Ensuite, on va essayer le haki filet avec nos jeunes sportifs et on va visiter l'équipe de triathlon, les Belugas. Bonne émission. Aujourd'hui, à la Journée des familles, Greux-Étoile-Fjord est présent avec plusieurs kiosques. On a d'abord la zone Wix, la zone de skate. On a également le vélo Smoothies. Et pour terminer, la zone de prévention des noyades. Comment tu t'appelles, toi? Zachary. Ça fait-tu longtemps que t'en fais du skate? J'ai commencé l'année passée. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire dans ce sport-là? Les prouesses, puis je sais pas, là. Je trouve ça le fun j'ai trouvé ça parce que... J'ai commencé à faire ça parce que je trouvais que j'étais bon en skate. Puis C'est pour ça que t'es ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y en avait? ouais, c'est pour ça. Puis je suis venue pour faire d'autres affaires aussi, là, mais j'étais venue vraiment pour faire le skate. Qu'est-ce que t'as essayé d'autre que le skate? Je fais le snow, qui est un peu pareil. Mais sinon, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment ton nom? Josiane. Qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? On fait les enfants planter des fleurs. Des fleurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Fleurs de tournesol, des fleurs de cosmos. OK, vous apprenez aux enfants à les planter, comment Ouais. ça fonctionne? Oui. Vous autres, vous êtes des championnes, vous êtes des horticultrices? Non. Non. Vous faites ça pour quel organisme? Le CRFM sur la base militaire. Est-ce que les enfants... Hein? De Bagotville. Oui. Est-ce que les enfants aiment ça, les plantes? Ils repartent avec des souvenirs? Ouais. C'est le fun, ils répondent bien. Ouais. Vous aimez ça? Ouais. Avez-vous essayé les expériences un peu? Ouais, un peu. Comment vous trouvez ça? C'est le fun. C'est le fun. Merci beaucoup. De rien. Ici, c'est le vélo smoothie où on invite les jeunes et leurs parents à faire des smoothies en pédalant sur notre vélo. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un système, là, je suis pas mécanicienne, là, je peux pas vraiment vous expliquer, mais c'est un système de rouleau ici qui vient faire tourner l'hélice de notre mélangeur ici. Fait que plus on pédale vite, plus on a un beau smoothie. Comment vous trouvez ça, les gars? Bien. C'est bien, y a du bon ton smoothie? Ouais. C'est toi qui l'as fait? Non. Non, mais il a fallu que la personne pédale fort. Il y en a pété un tout à l'heure. T'en as pété un, hein? Oui. Il était bon? Ouais. Bonjour, je m'appelle Marianne Julien, je suis coordonnatrice pour Greux-Étoile-Fjord et aussi kinésiologue. En ce moment, je suis au kiosque Sécurité aquatique. On parle des vestes de sauvetage. En fait, la gang ont la chance d'essayer des vestes de sauvetage le plus rapidement possible, donc d'avoir une veste qui est ajustée à leur corps. Puis aussi, on voit l'approche échelonnée, en fait, qui est de lancer un objet flottant à une personne, toujours en maintenant une communication. Donc, ça peut se faire en rivière, en lac ou encore en piscine. Donc, c'est vraiment pour l'été qui s'en vient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une veste de sauvetage, en fait, ça doit être identifié à l'intérieur par Transport Canada pour qu'elle soit valide, si on veut, ou bien vérifiée. Il y en a de toutes sortes. Ici, c'est une veste pour bébé qui est magnifique. Donc, l'idée, c'est toujours qu'au niveau des plus jeunes, qu'elle soit ajustée à son corps. Puis, ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est qu'une veste de sauvetage, c'est aussi bon pour nos parents que pour nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, si on tient à nos parents, ben pourquoi tu ne mettrais pas ta veste toi aussi? Si moi, je la mets, ben ça fait du sens que tu la mettes aussi.
de l'École secondaire des Grandes Marées. Oui. Là, vous avez fait un spectacle de danse. C'était quoi exactement? Maladie. Ça fait longtemps que vous en faites? Pas vraiment. Même pas un an, là. Même pas un an. Ouais, dans le fond, on a commencé à se préparer au début de l'année pour faire ça. Là, on a eu quelques cours, mais c'est pas. On en a pas eu beaucoup, fait qu'on a appris ça vite. Là. Ça, vous apprenez ça à l'école? Ouais, ben on a un programme, ça s'appelle Mentor Actif. C'est pour les filles de secondaire 3. Dans le fond, faut qu'on se trouve un projet sportif qui va nous mettre en action. Est-ce que vous faites seulement du baladi ou vous faites des formes de danse? On fait de l'autodéfense aussi. C'est quoi ta préférée? Le baladi. Tu as découvert une passion dans laquelle tu veux continuer plus tard? Je sais pas, mais j'aime vraiment ça le baladi. T'aimes vraiment ça? Ouais. Est-ce que vous allez faire d'autres représentations aujourd'hui? Non, je penserais pas. Non, est-ce que vous en faites des spectacles quand même? Non, pas vraiment. On a fait aujourd'hui, puis on va le faire à notre gala, mais sinon, c'est tout. québécoise des familles qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et c'est organisé par la table d'enfance famille de la baie qui regroupe divers partenaires qui travaillent auprès des enfants de 0 à 12 ans. Alors, on est bien fiers de notre participation cet après-midi. Les gens sont de bonne humeur, les gens sont contents que ça soit gratuit. On estime année après année qu'on rejoint environ 400 personnes, là, parents et enfants, grands-parents. Ça fait 5 ans qu'on organise cette fête-là. Donc, on commence à avoir des petits trucs dans notre sac, comme on dit, mais oui, un contenu varié qui peut rejoindre là, des enfants de 0 à 12 ans, finalement, autant au niveau du skate, au niveau des petits parcours pour les plus petits. On a de la plantation de semences, on a de la décoration de sacs réutilisables, des activités de cirque, comme présentement. Alors, c'est assez varié pour rejoindre tout le monde. Allons voir qu'est-ce que nos expérimenteurs ont à nous présenter aujourd'hui. Bon, ben aujourd'hui, on va vous présenter 6 aliments de tous les jours qu'on peut trouver dans un magasin ou n'importe où à l'épicerie. On va tester s'ils sont gras ou non. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on trouve à l'épicerie, qu'on sait qu'ils sont sucrés ou n'importe quoi. Bref, là, on va pouvoir savoir juste avec cette feuille-là s'ils sont gras ou non. Fait que là, on a le gruau, le muffin aux carottes, et la banane. Patate. Ça, la patate. Et où la patate? Il n'y a pas de patate. Pourquoi c'est marqué patate? La patate. La patate. Les saucissons. La banane. Saucissons, ouais, puis c'est ça. Fait qu'on va tester ça. On va en frotter ses carreaux. On commence par la patate. Ouais. C'est bon. On coupe ça. Là. Ça, c'est le gruau. Et où la le patate? gruau. Donc, on va frotter. Après ça, avec la fenêtre, on va pouvoir savoir si c'est gras ou non. Ouais, frotte-nous ça, mon Nick. Je dirais que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. C'est bon. C'est beau. Il est frotté, Et On va prendre le saucisson. On Le va muffin. frotter ça comme du monde. Saucisson. Et voilà. on prend le muffin. On en prend un morceau. On veut. Là, je sens tout de suite que c'est gras, ça. C'est dégueulasse. Prendre un petit morceau de beurre. Ouais, ça colle. Ok, c'est beau, tu peux enlever. Oh! C'est rien passé. OK. Tiens, c'est bon. Ok, c'est beau, c'est beau. Là, je vais mettre du beurre. Ah, il manquait que la banane. Oui, la banane. Très important. Là, coupe-la pas, la banane, c'est pas Non, grave. je ne coupe pas, je fais juste regarder. Juste l'ouvrir un petit peu.
La banane. C'est beau. La banane, c'est facile à étendre. Oui. Tu veux-tu la couper? On va prendre un morceau. Non, c'est correct. Ben, c'est beau. OK, on va côté enlever le surplus, hein? Donc. C'est non mais sale. C'est... On va aller voir dans la fenêtre pour mieux voir si c'est gras. On va l'essuyer encore. Ouais. Oui. Ouais, ça marche. C'est pas propre ben, ça. C'est dur. C'est beau. OK. On est parti. On va aller voir ça. Là, on fait aller parce que là, ça... Okay. On va aller voir dans la fenêtre pour mieux voir avec l'éclairage. Voir si ça a transpercé puis le gras qu'il y a dans les corps. Là, test. On va voir. Oh non, on peut voir la banane, il n'y a rien du tout. La patate non plus. Le beurre, là on voit vraiment que c'est gras, là. Tout blanc. Le muffin épicé, c'est aussi pire que le beurre quasiment. Mais en plus, c'était aux carottes, mais avec tout ce qui est rajouté, le beurre et les gras, c'est très gras pareil. Le saucisson, il est pas si pire. Il est moins pire. Il est moins pire. Le gruyot, il n'a pas pantoute. Donc, c'est vraiment le beurre puis le muffin qu'on trouve des épiceries. Fait que pour déjeuner le matin, prenez pas de muffin, prenez du gruyot. C'est meilleur pour la santé. C'est toujours mieux de cuisiner soi-même, puis de préparer soi-même, tu sais, par exemple son dessert ou bien sa bouffe, que d'aller l'acheter en magasin. Parce qu'en le faisant nous-mêmes, on sait les ingrédients qu'on met dedans, puis on sait si c'est gras ou pas. Fait comme ça, on peut éviter d'avoir du surplus de gras. C'est ça. Merci beaucoup. Nos jeunes sportifs ont essayé le haki filet, un sport qui demande beaucoup de précision et beaucoup de coordination. Ben, c'est vraiment difficile, là. Tu sais, les techniques, là, puis le poignet avec nos pieds, notre torse, puis nos bras, là. Faut pas l'attraper avec nos bras. Vraiment? La caméra. Ouais, mais c'est les techniques. Vous le frappez avec le torse, les bras, mais depuis tantôt qu'on dit pas de bras. C'est quand même plaisant, là. C'est aussi difficile de pas l'attraper avec nos bras, parce que c'est comme un réflexe, genre. Ouais, c'est le fun de jouer au hockey parce que des règlements. Puis ça fait que c'est plus comment je pourrais encadré. C'est vraiment dur parce que je sais vraiment pas jouer. Puis le poignet avec ses pieds, ben c'est vraiment quelque chose d'assez touché. Eh oui, ça doit prendre vraiment de la pratique pour ceux qui sont bons là. Ils doivent se pratiquer. Oui, c'est vraiment le fun là. Mais c'est ça. Ouais, y a pas mal le choix parce que quand t'es pas très bon, ben t'es pas capable. Hey Nick, fais le service. Minute. Non pour un petit bout. C'est vraiment difficile, sérieusement. Là. Je m'attendais pas à ça. S'il pourrait utiliser les bras au moins, ce serait moins dur. Là. Ben là, on les utilise un peu, mais encore là, ça marche pas super bien. Là. Mais sinon, c'est quand même assez le fun. On rit puis on a du fun. Alors, c'est assez amusant, tu sais, le fait d'essayer de pogner le yaki avec ton pied. C'est pas facile. Ça demande de la pratique. J'ai vraiment de la misère à le botter. J'arrive des fois. C'est pas mal plus dur. Il faut l'essayer pour dire que... Ouf, là, tu sais, c'est vraiment dur. Quelqu'un qui a beaucoup d'équilibre, c'est quelqu'un qui est capable, mettons, de faire une pirouette pour aller pogner la balle qui est à l'autre bout, là. Équilibre, qui est habile, qui
qui est pas mal un peu acrobatique aussi. T'sais, parce qu'il y en a aussi dans les émissions que j'ai déjà vues qui faisaient justement du yaki filet, puis qu'ils faisaient des pirouettes pour le botter, là, tu sais, le yaki. Ben non, là. Oh, attention! OK, comment t'as trouvé ça, la filet? Ben c'est plaisant, mais c'est dur parce que moi je suis pas bonne, là, mais ben, j'ai de la misère à tirer le yaki avec mes pieds, puis faut pas le toucher avec nos mains. Mais nous autres, on triche un peu parce qu'on le touche avec nos mains. Je trouve ça le fun, là, jusqu'à maintenant. Il y a des techniques à maîtriser, puis puis ça pourrait être utile pour d'autres sports, sûrement. Comme le soccer, ça y ressemble un peu. Je trouve que c'est un beau sport. Le fait qu'il faut que tu le tapes avec tes pieds, il y a sûrement des professionnels qui font des coups impressionnants. Puis ça, je trouve ça beau, là. Ben à cause le yaki, il arrive trop haut. Fait que là, vu qu'on peut pas utiliser nos mains et nos bras, ben c'est ça qui est difficile, là. C'est amusant là, qu'on soit tout le temps ensemble, là, puis qu'on... C'est drôle, là, on rit. Je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est sûr que c'est dur, là. Mais on a changé une coupe de règlement, puis c'est vraiment le fun. Oh, ben si j'avais la chance de pratiquer, je suis sûre que je serais meilleure. Juste à jouer, mettons, en arrière de chez nous avec mes amis ou ben, mes frères, ce serait de fun. À date, c'est drôle, là. Le hockey, on le lance de tout bord, tout côté, puis c'est vraiment drôle, là. Je dirais plus ou moins, parce que quand on essaie de lancer le hockey, c'est... Tu sais, des fois, on veut le lancer dans un sens, mais il s'en va dans l'autre, puis des fois, c'est plus compliqué. C'est dur, mais c'est drôle, mais c'est dur. Hein. Ah, ben, on rit parce que souvent, on veut qu'il s'en aille par là, il s'en va de l'autre bord. On n'est pas très bon, fait que c'est difficile, mais c'est le fun. Là. Connaissez-vous le triathlon? Le triathlon, c'est 3 sports combinés, la natation, le vélo et la course à pied. Allons rencontrer les triathlètes du club Beluga de la Baie. Triathlon, c'est 3 sports. C'est la natation, le vélo, puis la course. La natation, ben c'est soit une longueur, c'est plusieurs longueurs, une distance de mètres. Puis après ça, quand tu sors de l'eau, ben si tu t'en vas à ton bassin, tu mets ton casque, tu prépares tout. Puis après ça, ben quand tu as fini, tu t'en vas à la course. Puis après ça, tu fais la distance. Puis quand tu arrives à la ligne d'arrivée, ben c'est là que tu as fini, puis tu as ton temps, là. Ça prend un vélo de route, faut vraiment que ce soit un vélo de route parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, parce que c'est fait pour aller sur la route, puis ça va vite. Je trouve que c'est sûr que c'est un sport très difficile, puis c'est sûr que ça nous encourage à vraiment faire des efforts, puis je trouve ça le fun. Là. Ça nous amène plus loin, puis on peut se dépasser dans ce sport-là. Bon, ben dans le fond, le triathlon, c'est vraiment 3 sports différents. C'est la natation, ça dépend de l'âge, on fait toutes des distances différentes. Pour mon âge, c'est à peu près 400 mètres de natation, c'est 16 longueurs de piscine. Après ça, c'est le vélo, c'est une 20aine de kilomètres, je pense. Et la course, c'est à environ 3 kilomètres. On peut pas faire du triathlon si on n'est pas déjà entraîné parce que c'est très difficile. Je faisais la natation, puis là, mes amis, ben, Marianne est arrivée, puis elle a dit, tu sais, elle a parlé du triathlon, puis toutes mes amies en faisaient, puis je trouvais que ça avait l'air intéressant. 3 sports regroupés en un, c'est la natation qui peut se pratiquer en piscine ou dans un étendue d'eau, le vélo avec un vélo de route, puis la course. On faisait de la natation, puis ben, les coachs ont proposé de commencer ça. C'est comme
ça poursuit notre saison de natation. Avant de faire du vélo, je faisais déjà de la course, fait que j'étais plus habituée, puis je suis meilleure aussi à la course. Ça prend de l'endurance, c'est sûr, parce que les distances sont quand même grandes, puis faut être déterminé aussi parce que c'est dur. T'as comme un sou, puis tu fais avec ce sou-là, tu fais toutes les disciplines. C'est la natation, le vélo puis la course. On faisait de la natation au départ, puis ben là, notre entraîneur nous a proposé de faire du triathlon. On avait un triathlon scolaire la semaine passée, mais en tout cas, ça fait pas longtemps. Puis j'étais arrivée deuxième de ma catégorie. Le vélo montagne, il y a des pas mal plus grosses roues. Il n'y a pas de poignées là, c'est vraiment rien que des poignées de même. Là. Puis les freins, il y a rien que... moi, j'ai 2 freins de même. Là. Puis le vélo de montagne, il n'y a rien qu'un frein. Là. Puis eux autres, c'est pour me monter. Puis c'est ça plus dur. Puis ça, ben, c'est pour les descendre. Bonjour, Marianne Julien, entraîneur en chef du club Beluga et entraîneur de triathlon et de natation. Dans le fond, il y a 2 catégories de courses. Il y a une catégorie de course qui s'appelle groupe d'âge et il y en a une autre qui s'appelle élite. Donc, lorsqu'on est élite, comme si on voit une course, par exemple, aux Olympiques, ils ont le droit de se suivre dans la roue. Donc, c'est pas un réel contact, en fait, mais c'est plutôt qu'ils ont le droit de profiter de l'aspiration de la personne à l'avant, comme dans les courses cyclistes, ce qui change totalement la course parce qu'en fait, il y a des stratégies d'équipe qui vont se bâtir dans ce type de course-là. Puis, dès l'âge de U13, il y a un circuit aussi élite là, au niveau de la Coupe du Québec, au niveau du Québec. Ouais. Il faut savoir être bon chauffeur de son vélo. Fait qu'avant qu'une personne soit bonne chauffeuse ou bon chauffeur, c'est sûr qu'ils vont pas faire de course drafting. Puis aussi, il y en a d'autres aussi que c'est un choix. Là, c'est vraiment un type de course différent. Fait qu'il y en a qui préfèrent aussi juste être plus seul. L'ensemble des 3 sports. Parce que, ouais, tu sais, un sport, ça vient plate à longue de s'entraîner juste. Admettons, tu te concentres sur la nage. J'ai essayé ça, là, j'étais pas capable. Les entraînements, c'était comme. Ben là, c'est plus le fun parce qu'on divers, là, c'est pas juste du vélo, c'est du vélo de la course. C'est le fun. Comme ça, quand même. Ah oui, il faut 2 choses ou 3. T'as les coachs qui arrivent puis ils disent, ça dépend quel entraînement. Si c'est un entraînement de natation, ça varie entre 1 heure et demie, 2 heures. On fait des éducatifs, puis différentes styles de nage pour nous pratiquer. Puis après ça, le vélo, c'est t'embarques, c'est seul, puis tu t'en vas rouler. C'est le fun. C'est quoi ton type de nage préféré? Moi, c'est le libre. La guédille. C'est quoi la guédille? Oh, ça, c'est plat. Oh, j'aille tellement ça, là. Hey, c'est tellement le pire, là. T'avances pas. Non, c'est le crawl. C'est des chaussures! On monte la petite butte, puis on redescend, puis on revient pour l'autre transition, puis on part en pied là. C'est du touriste à poisson, la Guédille, mais voyons donc, c'est n'importe quoi. C'est ce qui complète le dernier épisode de Sport Épique. Vous pouvez vous rendre sur le Facebook de Gros Étoile Fjord ou de TVDL pour visionner les épisodes. On vous invite l'automne prochain pour une autre saison aussi captivante. D'ici là, on vous souhaite de passer un été Sport Épique. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.
Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est... C'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.